Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre ce nouveau rendez-vous de l'information sur la télévision nationale. Baccalauréat 2019, les compositions démarrent le mercredi prochain. Pour s'enquérir du niveau de préparation de cet examen, la ministre de l'Enseignement supérieur était jeudi à l'office du baccalauréat. Les membres du bureau politique de l'Union progressiste et le creuset des femmes de cette formation politique étaient réunis jeudi dernier. L'heure était au bilan afin d'amorcer véritablement une politique de développement. Et puis le Bénin, premier producteur du coton en Afrique. Les réformes dans le secteur de l'agriculture portent ainsi leurs fruits, nous dira William Choki dans ce journal. Samedi 15 juin 2019, moment et jour tant attendu par des professionnels des médias pour accomplir leurs devoirs citoyens dans l'objectif d'élire 3 conseillers à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans les catégories presse écrite, audiovisuel et technicien. Une équipe de la rédaction a parcouru ce matin quelques centres de vote. Il sonnait 8h16 quand la première électrice a fait son choix ici, au poste de vote de Sodiatime à Akpakpa. Plus de 100 électeurs sont attendus dans ce bureau de vote pour exprimer leur voix. Et pour la presse écrite, 20 sont attendus pour la presse écrite. Pour la presse audiovisuelle, 84. Pour la catégorie des techniciens, 15. Au total, ça fait 119 votants attendus pour le compte de ce vote Cotonou 2. Le candidat Armand Oussou a voté à Akpakpa. Et je pense que c'est un grand jour, un nouveau jour qui s'est levé sur la presse béninoise aujourd'hui. Un grand jour puisque nous sommes appelés, n'est-ce pas, à voter, à choisir ceux-là que nous jugeons capables d'aller nous représenter pour le développement de la presse. Tout comme lui, d'autres candidats étaient présents dans d'autres centres de vote, comme à Wologede. C'est le jour J, nous ne devons pas rester à la maison. Nous devons manifester notre choix. C'est ici et maintenant qu'il faut manifester son choix. C'est déterminant. Aujourd'hui, c'est le jour de vote. Je pense que nous ne sommes pas dépositaires des votes des professionnels des médias. Ils vont voter en toute liberté, en toute conscience. À leur suite, des électeurs très nombreux ont exprimé leur choix dans les catégories presse écrite, audiovisuelle et technicien de communication. Je suis très ému parce que quand je suis venu, j'ai vu qu'il y a une longue file. Ça veut dire que les gens sont intéressés par rapport à l'élection qui nous permettra de désigner nos représentants à la HAC. C'est un sentiment de satisfaction quand vous accomplissez d'abord un devoir citoyen, un devoir de corporation et surtout quand vous faites un choix, le choix que vous jugez le meilleur pour la corporation et pour le lendemain des journalistes. Donc tout fier de l'avoir accompli, tout fier d'avoir choisi mon candidat. Le vote dure 8 heures de temps. Les pauses de vote de Sodiatime et de Wologede ferment respectivement à 16h16 et à 16h20. Dans la soirée de ce samedi 15 juin, les grandes tendances devraient être déjà connues. Et puis, vous le savez, la situation était tendue depuis lundi dans les localités de Tchaourou et de Savé. Une situation qui a amené les forces de défense et de sécurité à intervenir pour ramener et maintenir l'ordre lors des affrontements entre population et manifestants. Il y a eu des blessés au cours de ces échauffourées, des blessés transférés à Cotonou pour leur prise en charge. Et sur cette situation, le ministre de l'Intérieur a tenu hier après-midi un point de presse. On écoute le ministre Saka Lafia. À l'occasion des élections législatives du 28 avril 2019, des actes de vandalisme et des troubles à l'ordre public ont été enregistrés dans certaines localités de notre pays. En vue d'élucider ces faits et de situer les responsabilités, les autorités compétentes ont ouvert des enquêtes comme il est de tradition en pareilles circonstances.
pour faire échec à la procédure, afin qu'elle n'aboutisse pas, notamment dans la commune de Chaourou, certains individus se sont organisés pour semer le trouble. Dans la foulée, comme lors des faits déplorés, des délinquants ont incendié des maisons dont les habitants n'ont eu la vie sauve que grâce à la promptitude et au dévouement des forces de défense et de sécurité. Ces mêmes délinquants ont brûlé le commissariat de la localité et bloqué la circulation dans les deux sens de la voie inter-État Cotonou-Malanville. Pour parvenir à leur fin, ils ont littéralement dégonflé les pneus et arraché les valves de plusieurs centaines de gros porteurs et de bus de transport en commun qu'ils ont immobilisés en biais, en intimidant et en rançonnant les conducteurs, créant ainsi de lourds préjudices aux usagers et aux opérateurs économiques. Face à cette situation, les agents de forces de défense et de sécurité déployés ont fait preuve de responsabilité, de retenue et de patience. Afin d'éviter le pire, ces agents ont, dans une démarche pédagogique, procédé à la sensibilisation des acteurs des troubles et les ont appelés à la raison en vain. Pour libérer la voie et rétablir la circulation, les agents des forces de défense et de sécurité ont été envoyés en renfort. C'est alors qu'à la hauteur de la commune de Savet, ils ont été pris à partie par d'autres groupuscules qui ont également érigé des barricades. Dans cette ambiance, à Chaourou comme à Savet, ces groupuscules ont fait usage de fusils de chasse et d'armes blanches, blessant grièvement une trentaine d'agents qui ne faisaient que leur travail de maintien d'ordre. Afin de mettre fin au désordre et d'empêcher les badauds de dicter leurs lois, du personnel de soutien a été dépêché sur le terrain. Depuis lors, la situation est sous contrôle et le calme revient progressivement. J'invite alors nos populations à rester sereines et les rassure que le gouvernement s'emploie à garantir leur sécurité, de même que la libre circulation des personnes et des biens. En tout état de cause, force doit rester à la loi. Je vous remercie. Toujours sur la même situation, le journal télévisé a reçu pour vous hier Spero Gouchola. Il est conseiller technique au ministère de l'Intérieur. Depuis le lundi 11 juin 2019, la population de Chaourou, organisée en groupuscule de jeunes badauds armés de coucoupes, d'armes de fabrication artisanale, s'en sont pris aux actions des forces de défense et sécurité et qui étaient venus poursuivre des investigations suite aux incidents survenus lors des élections législatives. C'est au cours de cette opération que la population s'est soulevée pour barrer la voie, incendier le commissariat et empêcher la circulation dans les deux sens. Ces violences se justifient par le fait d'empêcher la poursuite des investigations et maintenir l'impunité au niveau de notre pays par rapport aux événements des élections de 28 avril 2019. Ce que nous pouvons retenir, si les responsabilités doivent être situées, nous devons pouvoir poursuivre les enquêtes judiciaires afin de mettre les auteurs de ces actes à la disposition de la justice. C'est vrai, nous avons eu des dégâts matériels. Des maisons ont été brûlées, des boutiques incendiées. Un commissariat de la localité a été littéralement brûlé. Nous avons également
des véhicules gros porteurs qui ont été vandalisés, les pneus dégonflés et mis sur la voie pour empêcher la circulation. Nous avons connu une trentaine de blessés. Au niveau de la population civile, nous avons connu 2 blessés. Cela peut être surprenant, 2 blessés dans ces circonstances pareilles. C'est pour dire que les forces de sécurité et de défense ont fait preuve de responsabilité et de patience, de retenue pour éviter de porter préjudice à la population civile. Il n'y a pas eu de mort à la date d'aujourd'hui qui a été constatée par les services sur le terrain. Les informations que nous avons recueillies auprès de la population montrent que les auteurs de ces agissements proviendraient des localités extérieures qui ont été organisées, payées par certains individus pour commettre ces forfaits. Et donc la population elle-même se désolidarise de ces actes et collabore avec nous pour permettre de rétablir l'ordre dans la ville de Tchao et également à Savé. Actuellement, le calme est retrouvé au niveau des 2 villes de Tchao et de Savé. Les forces de défense et de sécurité sont également sur le terrain en train de débloquer la voie. Donc incessamment la circulation sera rétablie. Et nous invitons la population à ne pas d'un petit frein aux agissements de ces jeunes individus drogués, armés, pour commettre du désordre et de la terreur dans la localité, et les dénoncer également pour que la situation soit rétablie dans les 2 sens. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale. Une journée du mercredi plutôt chargée pour le président de l'institution. Louis Lavonneau a reçu en audience plusieurs délégations et personnalités. Guillaume Avienou, compte rendu. Le bal des audiences de ce mercredi s'est ouvert avec ce groupe de jeunes du domaine de l'informatique. Ils sont porteurs d'un projet dénommé Tossin, destiné à rendre accessibles aux Béninois les 300 lois les plus importantes du pays via des applications mobiles. Les lois partent d'ici, les lois sont votées ici à l'Assemblée nationale et donc l'outil que nous mettons en place est en premier au profit des députés. Donc c'est un outil qui va venir faciliter pour nos députés la prise de connaissance de ce que contiennent nos lois et leur permettre de mieux nous défendre quand il s'agit de les voter. À la suite de cette délégation, des représentants de la MUPAN, la mutuelle du personnel de l'Assemblée nationale, venus exprimer de vive voix ses félicitations au président du Parlement pour son élection à la tête de l'institution. Nous avons profité de cette audience de félicitations pour présenter la mutuelle de l'Assemblée nationale au président. Ce que la mutuelle fait, le président a été très attentif à notre présentation. Il nous a prodigué de sages conseils. Il nous a donné même d'autres développements que nous n'avons pas. Le directeur commercial du groupe Sounou Assurance Vie Bénin, quant à lui, en visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonneau, se dit satisfait des échanges qu'il a eus avec la deuxième personnalité du Bénin. Nous sommes venus tout simplement d'abord féliciter M. Lavonneau pour sa nomination comme président de l'Assemblée nationale au Bénin. Et aussi profiter de l'occasion pour présenter le groupe Sounou Assurance, un groupe panafricain à gros capitaux ici au Bénin, à monsieur le président de l'Assemblée nationale. Le président nous a très bien accueillis, remercié d'avoir fait le pas, d'être venu le rencontrer. Et je pense que nous avons senti que notre temps est bienvenu. Pour boucler la boucle des audiences du président Louis Lavonneau de ce mercredi, une délégation du conseil communal d'Ifangui. Au menu des échanges, le développement de la commune d'Ifangui dans le département du Plateau. C'est une chance inouïe pour notre commune que le choix soit porté sur notre frère pour présider aux destinées de l'Assemblée nationale. Nous avons prié pour lui, pour que le Seigneur l'accompagne dans ses nouvelles fonctions. Il nous a rassurés de la collaboration qui doit s'intensifier au sein du conseil communal et lui-même. Des préoccupations auxquelles le président du Parlement s'est montré sensible, selon ses hôtes.
Je vous le disais dans les titres, séance de travail jeudi dernier entre les membres du bureau politique de l'Union progressiste et le creuset des femmes de cette formation politique. Après les législatives, l'heure est au bilan afin d'amorcer véritablement une politique de développement au Bénin. Gilles Donsou et Yva Godopessi ont suivi cette rencontre des femmes de l'Union progressiste. Les femmes de l'Union progressiste réunies ici au sein de leur creuset échangent avec les membres du présidium du parti. Après les législatives, elles réaffirment encore une fois leur attachement aux valeurs du parti. Nous avons eu les élections, on a senti que les femmes ont été plus ou moins délaissées et les résultats étant ce qu'ils sont, nous avons vu que l'Union progressiste n'a sorti qu'une seule femme au lendemain des élections. On sait que c'est votre leadership, c'est votre management qui nous a donné quand même une autre sœur et le ministre a pris sur lui quand même de s'effacer et de nous laisser une autre femme pour nous honorer et surtout nous honorer et la promouvoir directement comme la deuxième personnalité de l'Assemblée nationale. C'est tout à notre honneur. Et cela a comblé tout le vide. Elles entendent ainsi mener ensemble le combat pour le développement. Vous avez choisi d'être là à vos côtés pour travailler dans le sens de la promotion des femmes. Parce que tout ce que vous faites, c'est pour le bien-être de la population. Mais vous ne pouvez pas tout voir à la fois. Nous sommes là pour regarder certaines choses et faire des suggestions afin que vous puissiez les analyser avec nous. Ces femmes reçoivent les encouragements des membres du présidium à travers le message du président de l'Union progressiste. Nous pouvons organiser la promotion des femmes et c'est ce que vous avez entrepris vous-même. C'est cela la nouveauté. C'est cela la nouveauté. Ce n'est pas nous ou d'autres forces qui vous ont demandé de faire ce que vous êtes en train de faire. C'est vous qui, membres d'un parti politique, vous avez estimé qu'il serait bon de se réunir, d'organiser un courant, un groupe politique qui permet de faire avancer notre pays. Nous ne pouvons que vous remercier, vous féliciter pour cette initiative-là. Je voudrais vous prier de persévérer. Vous n'avez pas besoin que je le dise, mais je voudrais vous prier de persévérer parce que ce n'est pas facile une organisation. Ce n'est pas facile de se mettre ensemble. Ce n'est pas facile d'arriver déjà au niveau où vous êtes. Mais je suis convaincu que quelque chose de sérieux, de structuré, d'organisé est en train de naître. Ainsi, les femmes de l'Union progressiste annoncent mener la politique avec comme priorité le développement des différentes couches sociales. Le baccalauréat 2019, c'est mercredi prochain. À cet effet, la ministre de l'Enseignement supérieur était jeudi dans les locaux de l'Office du baccalauréat. Objectif de cette descente, s'enquérir du niveau de préparation de cet examen. Au thème de sa visite, Marie-Odile Atanasso, au micro de Lénaï Kagbazao, parle de la détermination à l'origine des préparatifs. Avec beaucoup de détermination, tout se passe très bien. Et nous croisons des doigts pour que tout se passe très bien à partir de mercredi 19. Vous convoyez les cantines sur les lieux de composition dans les centres. Et par rapport à ça, nous prenons toutes les dispositions pour que tout soit convoyé à bonne date pour le bonheur des candidats et des candidates. Le Bénin, notre office du bac est rodé et apprécié dans la sous-région. C'est un modèle, donc je suis toute rassurée par rapport à tout ce qui est fait. Donc je suis venue leur doper le moral pour dire que nous sommes ensemble pour un bac, le meilleur bac de la sous-région.
Agriculture à présent, c'est une prouesse qui pourrait étonner plus d'un, notamment les autres pays du continent africain. Grand producteur de coton, le Bénin est déclaré premier producteur de l'or blanc de l'Afrique. C'est un résultat atteint grâce à de nombreuses réformes entreprises par le président Patrice Talon. William Toki. C'est la culture locomotive de l'agriculture béninoise, première culture de rente depuis plusieurs décennies. Après 3 années de profondes réformes structurelles, les fruits tiennent la promesse des fleurs. Qu'on ne dresse pas son chien à la veille de la chasse. Si nous avons pu gagner la première place de coton, nous n'avons pas la plus grande emblavure sous coton. Mais nous avons les meilleures technologies, une meilleure approche de suivi de nos plantations de coton. Le Bénin hissé à la tête du continent africain en termes de production de l'or blanc, premier devant le géant Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal, des pays qui ont pourtant de vastes surfaces d'emblavure. Les autres pays ont décidé de nous ravir la vedette en augmentant les prix du kilo. La Côte d'Ivoire met à 300 francs le kilo, le Mali également. Le Burkina a mis à 285. Le Sénégal, non seulement s'est contenté de mettre à 300 francs, mais a fait encore 11 milliards de subventions. Tout ça, c'est de bonne guerre. Mais j'avais dit, il faut avoir dressé longtemps son chien pour aller à la chasse. Dans la campagne 2015-2016, j'avais réalisé quelque chose de 500 tonnes. Et l'arrivée de Marine à 2016-2017, je suis à 900 tonnes. Et si on voit la campagne qui est sur 2017-2018, je suis à 2142 tonnes. Donc vous avez vu la différence déjà qui est là. Il n'y a pas ce paysan qui ne veut pas doubler sa production cette saison-là. Ce paysan vient de vous dire qu'il a doublé. Le président Talon est venu, il n'a même pas encore fait 3 ans. Vous-même, vous pouvez témoigner avec ce que disent les paysans. Ce qui veut dire que c'est ce que l'on voit qu'on dit. Ce n'est pas du mensonge. Le génie du Bénin, du gouvernement de la rupture, c'est de réhabiliter l'AIC, l'association interprofessionnelle du coton, qui a pris les rênes de l'affaire et qui a fait travailler les familles de l'interprofession. Aujourd'hui, les paysans ont mieux compris que quiconque qu'il faut se gérer, se prendre en charge. C'est d'immenses retombées pour les cotonculteurs, des organisations des producteurs et aussi pour l'économie nationale. On estime à plus de 98 milliards de francs CFA, des montants reversés directement aux ayants droit pour cette dernière campagne cotonnière. Nous, cotonculteurs, on a plus de satisfaction. 1. L'argent de coton, si c'est pas Talon, c'est un peu n'importe qui pourra payer l'argent de coton, comme de la tomate, comme l'achat de tomates. C'est-à-dire que l'argent de coton vient tout régulièrement, toutes les décales, les 10 jours, les 10 jours. Quand c'est tardé, c'est ça qui prend 10 jours. Il y a près de 2 milliards, plus de 2,5 milliards de frais de prestation de services des organisations de producteurs. Ça, c'est de l'argent liquide qui circule. Et la conséquence, c'est que vous voyez que les toits ont changé dans les villages. Les gens ont changé leurs moyens de déplacement. L'habitat, le cadre de vie est en train de se moderniser. Aucune subvention de l'État béninois dans la gestion de cette filière, seulement la rigueur dans la mise à disposition des semences et des engrais. Et le résultat est là. Les intrants que nous mettons en place sont de très bonne qualité. D'abord les semences, issues de notre sélection. Oui, issues de notre sélection. Quand on parle de Okpara, tu sais que c'est dans Parakou qu'on a fait. Quand on parle de Kétou, tu sais que c'est dans la zone de Kétou qu'on a fait. Quand on parle d'Angara-Debou, on sait d'où on a fait ces choix-là de cultivars qui, en termes de fibres, en termes de poids de capsulaire et en termes de qualité de la blancheur, la longueur de la soie, la ténacité de la soie et autres là, donnent des performances importantes que les égreneurs aussi ont appréciées. Les filateurs apprécient. Ici, nous avons pu faire cette prouesse parce que les engrais sont mis en place à temps. La gestion est collégiale.
entre les unités de distribution et les organisations professionnelles agricoles, les GVPC. En somme, un ensemble d'éléments et de dispositions qui ont permis cette prouesse, un environnement social et économique, des éléments qui ont maintenu les paysans au champ. On reste dans le domaine de l'agriculture. L'association Soja-Agnon reconnaît les mérites de 2 enseignants-chercheurs. Le professeur Joseph Rouigan, ex-doyen de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, et Adolphe Adjanoun, docteur en agronomie et directeur général de l'INRAB. La cérémonie de distinction a eu lieu en présence des ministres de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur. Christelle Tongodo. Ils font la fierté du Bénin et de toute l'Afrique. Joseph Rouigan, professeur titulaire du CAMES, et Adolphe Adjanoun, docteur en agronomie, sont tous deux engagés dans la recherche agricole. Ils sont honorés de leur vivant pour le rôle déterminant qu'ils jouent dans la chaîne alimentaire. 2 hommes de valeur dont les mérites sont vantés par l'Assemblée ici présente. Il y a des années en arrière, il fallait attendre 7 ans pour récolter des régimes de palmiers à huile avec des rendements de 800 kg d'huile par hectare. Aujourd'hui, en 4 ans, on récolte des régimes de palmiers à huile avec des rendements de 3,5 tonnes par hectare. Je voudrais rassurer Soja-Agnon, le RIDAD, tous les autres partenaires et les autorités de notre pays sur notre détermination à continuer sur cette voie, qui est celle de faire de la recherche un véritable levier pour le développement socio-économique de notre pays. C'est pourquoi je voudrais sincèrement exprimer aux membres des conseils d'administration de l'ONG Soja-Agnon et RIDAD, et en particulier à M. Sewade Patrice, mes sentiments de gratitude pour cette distinction. C'est pour la première fois que des acteurs non étatiques distinguent des enseignants-chercheurs. Voilà pourquoi la cérémonie d'aujourd'hui reçoit l'assentiment de tous. Mais au-delà du prix, c'est un appel à plus d'engagement et de détermination qui est lancé aux 2 nominés. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de la recherche appliquée. Les éléments de recherche que nous allons utiliser tout de suite pour modifier nos systèmes de production, développer les filières porteuses sur lesquelles nous avons mis un accent particulier dans le programme d'action du gouvernement. Ce que nous distinguons, ce n'est pas le professeur Joseph Rouigan et le professeur Adjanoun. C'est à travers toutes les institutions. C'est toute l'université, c'est toute la faculté des sciences agronomiques du Bénin, c'est tout l'Institut national de recherche agricole pour le développement. Ces matières grises de la recherche agricole font parler d'elles même au-delà des frontières africaines. Joseph Rouigan est marié et père de 3 enfants. Également marié, Adolphe Adjanoun est père d'1 enfant. Validation des programmes nationaux de développement des filières soja et karité. C'est à travers un atelier tenu à Cotonou. Il s'agit pour la GIZ et les acteurs du secteur de faire des amendements en vue d'améliorer le contenu des programmes. Huguette Rondello, compte rendu. C'est en 2018 que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a initié le processus d'élaboration des programmes nationaux de développement des filières karité et soja, 2 filières émergentes inscrites dans le programme d'action du gouvernement et dans le plan stratégique de développement du secteur agricole. Le karité est un oléagineux qui s'est imposé comme une filière importante. Le soja, quant à lui, intervient entre autres dans la fourniture de semences et autres intrants et dans la commercialisation. Il est question à cet atelier de faire connaître les contenus des programmes de développement du karité et du soja à une large catégorie d'acteurs afin de recueillir leurs amendements pour finaliser le projet avant de le transmettre au gouvernement. Le processus d'élaboration des programmes nationaux de développement des filières soja et karité est soutenu par le programme Promotion de l'agriculture de la GIZ, un processus qui s'inscrit dans la vision du gouvernement. Et c'est avec cet élément que nous refermons ce journal. Merci pour votre attention et très bon après-midi du samedi.